En ce lundi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bénir le Seigneur et le rendre grâce. Alors que tu n'étais qu'une masse informe dans les seins de ta mère, les yeux de l'Éternel te voyaient. Dans son livre était tout inscrit le jour qui t'était destiné avant qu'aucun d'eux n'exista. Alors commence à bénir le Seigneur parce qu'il te connaît. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il te donne une journée favorable. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il a pour toi le projet de paix et non les projets de malheur. Oui, commence à bénir le Seigneur parce qu'il t'aime. Oui, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'aime, que Jésus te connaît, que Jésus prend soin de toi, que Jésus te regarde. Il t'avait déjà établi en décidant ce que tu allais accomplir sur terre. Tu n'es pas un sujet d'hasard. Alors remercie le Seigneur. Les merveilleux plans de Dieu, ses projets, ses pensées, ses desseins pour ta vie vont s'accomplir certainement au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ce matin. Merci éternel pour la vie de me connecter à cette sœur, de me connecter avec ses frères, afin qu'ensemble nous puissions élever la voix, une seule voix. Nous la levons dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, élève ta voix parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour rien, mais pour que tu accomplisses ses desseins qu'il avait pour toi bien avant la fondation du monde. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je te vois encore entrer dans une nouvelle saison. En cette dernière semaine du mois d'août, le Seigneur t'introduit dans la nouvelle saison. À part le lieu où Dieu t'attend, il y a aussi la saison. La saison, c'est une portion de temps où tu dois faire un certain nombre de choses. Je suis venu dire à quelqu'un, n'attends pas, lève-toi, commence à faire la chose que Dieu met dans ton cœur parce que tu es déjà dans ta saison. Bien-aimé, le temps est arrivé où le Seigneur veut t'élever, où tout ce que tu toucheras sera béni. Quelqu'un est en train de dire, c'est ma saison, c'est ma saison. Quand tu es dans la saison du rendez-vous avec Dieu, ce que tu fais réussir. Je suis venu annoncer la saison de la réussite dans la vie d'une personne. Ce matin, au nom de Jésus, pendant que nous nous trouvons dans la dernière semaine du mois d'août, je viens déclarer une saison de rayonnement, une saison de réussite, in Jesus mighty name. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton temps. Écoute-moi très bien. Tu ne feras pas tout n'importe quand. Il y a un temps où tu dois faire certaines choses. Et si tu dépasses ces temps, c'est fini, mon bien-aimé. Tu rates un cycle. Tu dois peut-être attendre la venue d'un autre cycle pour retrouver la même grâce. Mais moi, je suis venu déclarer dans ta vie que tu ne seras pas distrait. Tu ne laisseras pas ton temps passer. Au nom puissant de Jésus, ne te laisse pas abattre, bien-aimé, par ce qui t'arrive ou ce qui t'entoure. Mais je veux que tu puisses être focus. Ne te laisse pas distraire. Lui qui a commencé en toi cette belle œuvre, il la rendra parfaite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu te donne la sensibilité de discerner ta saison, la saison de ta vie, au nom de Jésus. Il y a des saisons où tu sens que maintenant je dois foncer. Je suis venu encourager quelqu'un, n'hésite pas, fonce. Alléluia. Parce que si la saison passe, peut-être ça ne reviendra plus jamais, où tu dois attendre pendant longtemps. Mais toi, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu dois être sensible de connaître le temps dans lequel tu es, dans lequel Dieu t'introduit. Bien-aimé, les agriculteurs savent que certains fruits, certains légumes ne poussent que par saison. Ils peuvent utiliser les mêmes graines. Dans une saison, elles ne marchent pas, mais dans une autre, puisque c'est dans la saison, elles poussent, elles donnent des fruits, donnent des légumes. Ne fais pas les choses hors saison. Dieu est un Dieu des saisons. Et quand ta saison arrive, Dieu t'est favorable. Quand ta
saison arrive, tu ne vas pas forcer, même si les gens ne t'aiment pas. Quand tu es dans ta saison, on te verra partout, on te verra briller. J'aimerais dire à quelqu'un que ta saison arrive, tu connaîtras du succès, même tes adversaires ne pourront rien y faire. Quelqu'un est en train de dire, ma saison est arrivée, ta saison est arrivée. Alors bien-aimé, lève-toi, lève-toi, peut-être que ta saison a un prix à payer. Lève-toi dans le jeûne, inclus le jeûne dans ta vie, que ça devienne ta façon de vivre, une attitude qui t'aide à t'humilier devant Dieu. Le jeûne, c'est une véritable puissance. Lorsqu'on jeûne, on se met dans le domaine de l'esprit. Nous venons diminuer la force de la chair. Cette chair qui a constamment de l'appétit. Elle veut boire, elle veut manger, elle veut goûter, elle veut répondre à toutes les convoitises. Et lorsque nous disons non à de la nourriture, à ce moment-là, nous disons non à la chair et l'esprit prédomine. Il y a cette balance qui est entre l'esprit et l'âme. Le jeûne nous amène à diminuer la chair et augmenter notre nature spirituelle. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois monter en esprit, tu dois nourrir ton esprit avec le jeûne et la prière. Bien-aimé, tu as des choses qui n'avancent pas depuis longtemps. Le temps de jeûne est tellement important. Le temps de jeûne, ça nous aide afin que les blocages soient décantés. Le temps de jeûne illumine les yeux de notre cœur alors que nous nous sensibilisons à sa présence. J'entends cette voix me dire, tu dois t'élever en cette semaine. Tu dois entrer en jeûne et prière pour recommander l'année scolaire de ton fils entre les mains du Seigneur. L'année passée n'a pas été une année favorable pour ton fils. Ça a été pour lui une année très difficile. Alors Dieu t'appelle à jeûner et prier afin de consacrer l'année scolaire 2024-2025 entre les mains du Seigneur pour qu'elle soit une année meilleure pour ton enfant. Il dit que la détresse ne reviendra pas deux fois. Même si ça a été une année académique compliquée, difficile pour ta fille, lève-toi, car le Dieu de l'exaucement est là. Quelqu'un est en train de dire, dans ma saison, je me lève à chercher Dieu. Je me lève à chercher Dieu pour l'année scolaire de mes enfants, pour mon fils qui est à l'étranger, pour ma fille qui est à l'étranger, pour les études de mes enfants, afin que ça soit une année meilleure, afin qu'ils ne reprennent plus de classes, afin qu'ils ne soient plus rebelles, afin qu'il n'y ait plus de mauvais rapports, afin qu'il n'y ait plus la perte des côtes, afin que, Seigneur, ça ne soit pas une année de maladie. Jésus, est le Dieu qui répond à la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses ont l'habitude de te surprendre, mais c'est fini. Cette fois-ci, tu t'élèves. Cette fois-ci, Dieu te rend sensible à l'écouter. Cette fois-ci, Dieu ouvre tes yeux pour voir les choses à venir. Plus rien ne te surprendra, mais tu deviendras l'oreille de Dieu, tu deviendras la bouche de Dieu, tu deviendras les yeux de Dieu. In Jesus' mighty name, le Dieu de gloire te fait découvrir le rêve de ta vie. Il fait que ta vision soit de plus en plus claire au nom de Jésus et que tu ne suives plus ta propre voix ni tes propres penchants, que tu suives Dieu. Je prie ce matin que Dieu te donne la force d'avancer malgré le nombre de tes adversaires. Tous les défis, les situations difficiles et désespérées que tu vis au nom de Jésus. L'année passée, ça a été difficile pour toi de payer les frais scolaires de tes enfants. Mais cette année, à cause de ce temps de jeûne et prière, le Seigneur disposera. Yes, bien-aimé, il y a l'abondance, il y a l'abondance, il y a l'abondance dans tes greniers. In Jesus' mighty name. Que mon Dieu te bénisse. Que cette semaine te soit une semaine favorable. Que tu la clôtures dans la gloire. Que le Seigneur te révèle dans les temps de jeûne et prière des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, rappelle-toi une chose, que la prière n'est jamais vaine. Au contraire, tu es en train de remplir une coupe qu'à un moment donné va déborder et
emmener la percée dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. N'oublie pas de partager cet appel matinal à tous tes contacts. May the Lord bless your day.